Bonjour à vous les taureaux! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes. Elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Ça y est, on y va tout de suite avec la première partie de la vidéo, ce regard astrologique. Alors on tourne nos yeux vers les étoiles et on va voir ce que les astres ont à vous dire. Pour vous les taureaux, beaucoup d'énergie au-dessus de votre tête. Premièrement, vous avez votre maître qui est revenu à la maison, Vénus. Alors, vous allez sûrement sentir ces énergies. C'est votre maître, elle est chez elle, donc elle est en puissance. Vénus, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est les belles relations. Alors, ça va sûrement se rebalancer à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça avait été tendu au niveau des relations. Et quand je dis tendu, c'est que mon cou me fait vraiment mal. Alors, je sens énormément de tension. Ça monte dans la tête, ça descend dans les épaules. Vous saurez me dire en commentaire si j'ai tort ou raison. Vous avez aussi Jupiter qui est encore chez vous. Profitez-en, c'est encore pour quelques heures, quelques jours. Et ensuite, Jupiter traversera en Gémeaux pour la prochaine année. Vous avez Uranus, planète du changement, de l'évolution, des surprises, au-dessus de votre tête toujours. Uranus va rester encore un temps chez vous aussi. Et
Mercure, planète de la communication, des échanges, de la curiosité intellectuelle. Alors, vraiment, beaucoup d'énergie au-dessus de votre tête, les taureaux. Vous devez le ressentir, ça doit brasser beaucoup. Au niveau des aspects, on va aller voir ensemble, premièrement, ce que sont les sextiles. Vous en avez 3. On va enchaîner avec le seul carré que vous avez, c'est votre défi. Et au niveau du trigone, parce qu'il y en a un seul, on va aussi aller voir avec qui. Donc, je recule un tout petit peu et on commence à expliquer les sextiles. Les sextiles, belle énergie porteuse pour vous les taureaux. Premièrement, avec Neptune, donc l'imagination, la créativité, donc j'imagine plein de choses dans ma tête et si la réalité est peut-être un peu tendue, un peu difficile, ben je sais que Neptune m'aide à rendre la vie plus douce, plus facilitante parce que je peux me créer un monde à moi, un monde où je suis confortable, je peux me créer des histoires, je peux partir dans la peinture, si j'aime faire de la peinture, etc. Donc, Neptune, créativité imaginaire qui est là pour vous supporter. Deuxième sextile, Saturne. Saturne, c'est la logique, c'est la réflexion profonde, c'est s'élever au-dessus de la situation pour mieux voir qu'est-ce qui est en train de se passer et prendre des décisions plus logiques, plus affirmées, plus assumées. Le dernier trigone, sextile, c'est avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Vesta, ce qu'elle veut, c'est qu'on se sente mieux, qu'on se sente plus en harmonie, qu'on se sente plus calme, plus posé. Alors, Vesta nous aide à aller chercher un équilibre si on se sent dans un inconfort. Le défi que vous avez, c'est avec Pluton. Pluton, vous l'avez encore comme défi. C'est pas la première fois que vous avez Pluton en défi. Pluton, c'est la planète de la régénération. C'est la planète qui nous aide à refaire nos énergies, à être reposés, à être dynamisés, à être, oui, plein d'énergie pour être capable d'avancer vers autre chose. Alors, comme il y a un défi avec Pluton, ça se peut que ce soit un défi au niveau de l'énergie en tant que telle, qu'on se sente les batteries faibles, entre parenthèses. Ça peut aussi être, parce que Pluton, c'est aussi le grand destructeur. C'est celui qui déconstruit les fondations, les structures qui sont encore dans notre territoire et qui sont devenues obsolètes, qui sont devenues dangereuses, instables, vraiment qui tiennent de peur. Alors, ben, c'est imagé là, quand je vous parle de fondation, mais vous ressentez peut-être à l'intérieur de vous ces sujets-là, ces éléments-là, ces domaines-là où vous n'êtes pas complètement stable, où c'est pas solide. Alors, Pluton, il est là pour les déconstruire, mais comme il est en défi avec vous, en carré, ben peut-être que vous n'osez pas y toucher. Et là, ben, quand Pluton arrive, ben, lui, c'est la tour. Il souffle dessus et ce qui doit tomber, tombera. Trigone, avec qui? Avec la lune noire. Donc la lune noire, elle est là pour vous aider à comprendre les choses. Elle est là pour vous souffler les informations et il y a justement une carte de tarot à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui va vous être chuchoté à l'oreille? Alors, ma question, c'est, est-ce que vous tendez l'oreille pour entendre ce message-là et ensuite agir en conséquence? Telle est votre décision. Alors, c'est ce qui fait tour les taureaux au point de vue énergétique. Donc, vous ressentez, ça doit bouger énormément. Je serais très curieuse d'avoir vos commentaires. Probablement, vous devez vous sentir dans la tornade. Ça ne serait pas étonnant. Maintenant, je vais vous inviter à redescendre vos yeux vers les cartes. On va tout de suite voir. Ce qui me frappe d'entrée de jeu, c'est la couleur des cartes. Alors, portez attention à la couleur. Si j'y pense, je vais y revenir en fin de partie de vidéo. Donc, la première carte qu'on a au niveau du tarot,
c'est la 8 d'épée. Les épées représentent le mental, les croyances, les idées, ce qu'on a acheté, ce qu'on pense vrai. Et ici, on a un personnage qui est ligoté, mais qui nous fait dos. Hein? C'est pas quelqu'un qui nous regarde, c'est pas quelqu'un qui est de face. C'est que, quoique, non, elle semble vraiment de dos. Alors, c'est comme quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qui est vraiment en train de se passer parce que la personne est dans ses perceptions. La personne peut être dans le déni, elle peut être en train de se cacher et elle pense peut-être qu'elle est vraiment prisonnière, qu'elle est complètement ligotée et que rien ne va la libérer, mais pourtant, elle-même peut se détacher avec les épées. Le tranchant des épées va l'aider à se délier de ses cordes. Donc, c'est pas des chaînes de métal, c'est pas un matériau qui est indestructible. Au contraire, les cordes peuvent se défaire. Alors, la personne, si elle croit fermement en ses pensées négatives, ben, elle ne pourra pas en sortir parce qu'elle va rester elle-même prisonnière de ses propres pensées. Mais pourtant, quand elle va sortir de ses pensées, là, il y a tout un mouvement qui va pouvoir se créer et je vais vous montrer avec les cartes. En deuxième carte, vous avez reçu l'arcane majeur de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'arcane numéro 2. Elle fait suite au magicien. C'est elle qui a la grande connaissance. C'est elle qui est complètement connectée au divin, qui a comme une main qui touche le divin et l'autre main qui touche les humains, qui touche la terre. Donc, divin, humain, c'est elle qui est la passation entre entre l'univers et le monde matériel qu'on connaît. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la grande prêtresse, elle ne parle qu'au bon moment. C'est pas celle qui, au Québec, on dirait la grand gueule, celle qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. La grande prêtresse, elle est très silencieuse, elle est posée, elle est en attente du bon moment. Et quand elle parle, il faut tendre l'oreille parce que parfois elle chuchote. Et c'est pour ça que je vous disais, avec la lune noire, allez-vous entendre ce que l'univers vous chuchote. La troisième carte qui s'est présentée pour vous les taureaux, l'as de coupe. Donc, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va s'initier au niveau des émotions. On a le goût de vivre quelque chose de nouveau. C'est comme si l'on se disait « Ah, je viens de capter quelque chose et j'ai envie de vivre cette nouvelle aventure-là. J'ai envie de me laisser tenter par cette nouvelle expérience qui va m'apporter des émotions complètement différentes. » Alors, quelle sera cette expérience-là pour vous les taureaux? Je suis curieuse. Et en plus de l'as de coupe qui parle d'un renouveau, qui parle de quelque chose qui va s'initier au niveau des émotions, vous avez aussi reçu le fou, arcane majeur, deuxième arcane majeur. Donc, entre le fou et la grande prêtresse, il y a le magicien qui n'est pas sorti dans les cartes. Je ne sais pas si le magicien est loin, juste par curiosité. Ça pourrait nous porter une indication, mais voyez-vous, j'avance, je ne le vois pas. Donc, le magicien ne serait pas sorti, en tout cas pour votre tirage, mais vous avez celui qui part à l'aventure, le fou qui dit « Moi, ce qui est ici ne m'intéresse plus, je pars et je m'en vais vers cette nouvelle aventure-là. Je m'en vais vers ce que j'ai capté et qui vraiment m'attire. Donc oui, j'ouvre les bras à autre chose. » En ouvrant les bras, ça va vous permettre de sortir peut-être de deux émotions qui sont sorties pour vous. Vous avez reçu, mettre comme ça. Premièrement, vous avez eu la nostalgie. Donc, quand on est nostalgique, c'est qu'on s'ennuie de quelque chose qu'on a déjà vécu. On s'ennuie de ce qui a été dans notre passé. Et on a aussi reçu le rejet, l'exclusion. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été agréable,
qui vous a mis de côté. Vous avez peut-être eu l'impression d'être mis de côté. Peut-être que ça a été réellement le cas. Et peut-être que ça vous a amené en disant « Mais c'était tellement mieux avant, j'aurais vraiment aimé retourner à tel endroit où c'était plus facile, où je vivais pas telle ou telle chose. » Donc, ça, ces émotions négatives-là, c'est votre 8 d'épée. C'est ce qui va vous rester, qui va vous garder enfermé dans vos pensées. Parce que les épées, c'est les pensées. Mais au bout du compte, vous avez complètement le pouvoir d'en sortir. Alors, au final, qu'est-ce que vous allez décider de faire? Est-ce que vous allez rester dans cette 8 d'épée-là? Ou vous êtes peut-être confortable de brasser du caca, de vous dire que ah, c'est poche, puis c'est pas ci, puis moi j'aime pas ça. Ou vous allez décider de créer quelque chose de complètement différent. Ou après la tempête, les étoiles vont briller à nouveau. Donc après la difficulté, vous allez pouvoir respirer à nouveau. Et respirer quoi? Bon, on vous dit que vous allez pouvoir atteindre la liberté. Mais ça, c'est au travers de votre foi. Croyez-y et fermement que les étoiles vont briller pour vous aussi. Plus vous allez y croire, plus ce sera possible. Et regardez les couleurs. Bleu, étoile, grande prêtresse, bleu, étoile, le fou, c'est du bleu. Et l'as de coupe, c'est dans les teintes de bleu mauve. Alors, croyez-y, restez dans cette pensée-là que ce qui vous fait envie, ce qui vous plaît vraiment est atteignable. Oui, vous pouvez vous aussi l'avoir. Et la dernière chose, c'est au lieu d'être dans un sentiment de nostalgie, d'exclusion, puis de regarder ce que les autres ont, mais pas vous, en étant dans je vois le beau dans les petites, comme dans les grandes choses. Je suis capable de me réjouir des petits comme des grands bonheurs, mais je suis aussi capable de me réjouir du succès des autres. Ben, ça me propulse vers mes propres succès à moi aussi. Alors voilà les taureaux, c'est ce que j'avais pour vous. Alors allez-vous entendre le chuchotement à votre oreille qui va vous inviter vers quelque chose de complètement différent ou vous allez rester englué dans ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est votre choix pour cette pleine lune. Alors, je vous souhaite une belle continuité et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. On se voit à la nouvelle lune du mois de mai si vous acceptez mon rendez-vous. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes.
À bientôt.